Si toi aussi t'en as marre d'avoir des crédits bancals comme Griezmann sur penalty, tu sais ce qu'il te reste à faire frérot, futglory.com, t'ouvres des packs, tu touches du lourd, tu tournes sur ta console, bim, tu touches du lourd aussi puisqu'on t'a envoyé les crédits en vivacité en mode la prise de masse de Goretzka, t'es riche comme Nasser, tuto dans la description pour ceux qui veulent acheter. C'est bien foutu de notre gueule lui aussi. Et vous aussi vous avez capté qu'Antoine Griezmann il pue la merde depuis qu'il a les cheveux longs. Va te couper les cheveux mon frère, va chez le barbeur. Salut tout le monde, c'est Aimé Jacquet. Effectivement vous l'avez reconnu. Non mais vraiment je sors avec une meuf, je sais pas où je l'ai trouvé mon frère. Je cherche un truc pour tourner ma vidéo. Je vais dans la chambre, ma meuf elle me dit ouais j'ai une veste de l'équipe de France. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte, une veste de l'équipe de France? Elle me sort ça, une veste frère, mais c'est même pas disponible ça en magasin Théma, y a même pas l'étoile. Ça veut dire la veste elle date avant 98. Vraiment je sors avec la fille d'Aimé Jacquet, y a même pas de vanne. Ah si c'est la rentrée, on a dit masque obligatoire pour tout le monde, je suis désolé. De quoi? Je suis scolarisé depuis 10 ans. Ouais, c'est pas faux ça. Masque en cours, mais c'est une dinguerie. Genre là, vous avez vraiment découvert vos classes avec des masques. Tu vois la meuf là-bas, ouais, elle a l'air super fraîche. Tu te dis, oh, je vais aller la voir à la récré, je vais lui demander son snap. T'arrives là-bas, elle enlève son masque, frère, elle a les dents d'Yannick Noah. Non, une fois une meuf, elle m'a dit ça, elle m'a dit moi j'ai les dents du bonheur et ça me va super bien, je suis super mignonne. J'ai dit ouais, mais moi je suis heureux déjà, t'inquiète, j'ai pas besoin de plus. Par contre, moi je me sens vraiment couillé, genre les profs, ils vont avoir des masques, mais ça c'est incroyable, c'est une nouvelle impressionnante ça, des profs vont avoir des masques parce que vraiment combien de fois j'ai perdu de l'espérance de vie. Monsieur, excusez-moi, vous pouvez m'expliquer le théorème de Thalès et tout? Alors le théorème de Thalès, mon frère, il te saoule. J'ai l'impression en fait vraiment que ça fait partie de l'éducation nationale. En fait, tu peux pas devenir prof si tu pues pas de la gueule. L'un ne va pas sans l'autre. C'est incroyable combien de fois je me suis fait souffler au visage. Monsieur, non, j'ai compris en fait, ouais. 4 au bac de maths, mais au moins je suis en vie, tu vois. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vos rentrées se sont bien passées. Et comme tous les mardis, vous savez très bien pourquoi vous savez très bien, arrêtez de faire les choqués. Planète foot, voilà, planète foutre, c'est vrai. Non, plus sérieusement, portez bien vos masques, c'est important, les mecs, si vous voulez pas vous faire soulever comme un démo. Ou pire encore, recevoir une lettre parce que vous portez mal votre masque. C'est la première info de ce Planète Foot. Voilà, première info de ce Planète Foot, ça fait 8 ans, on n'en a pas eu. Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Saint-Etienne, légende de Saint-Etienne, parce que franchement, en vrai de vrai, c'est qui le joueur le plus emblématique de l'AS Saint-Etienne sur les 10 dernières années? C'est pas Bafétim Bigomis, malheureusement, c'est bien sûr Stéphane Ruffier, un gardien incroyable de ce club. C'est la première info de ce Planète Foot. Stéphane Ruffier a reçu une lettre de l'AS Saint-Etienne pour mauvais port du masque. Voilà, donc ils ont décidé de lui casser les couilles jusqu'au bout. Après lui avoir enlevé la titularisation, voilà, il n'est plus que deuxième gardien suppléant. Je trouve ça honteux, je vous dis la vérité, c'est de l'acharnement. J'ai l'impression vraiment que c'est de l'acharnement. Un peu comme quand Zlatan rencontrait Ruffier justement. C'était de l'acharnement pareil. Qu'est-ce que Ruffier a fait pour mériter un tel sort? Je trouve ça personnellement scandaleux. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense que Stéphane Ruffier mérite d'être respecté. C'est un gardien emblématique de ce club qu'est l'AS Saint-Etienne. Et j'ai l'impression vraiment qu'on le respecte pas. Jusqu'à on lui envoie des lettres parce qu'il porte mal son masque. Arrêtez. Non, en vrai, je suis content de vous retrouver aujourd'hui, mais je vais pas vous mentir, ce qui me manque le plus, moi, c'est voilà, je vous vois tous rentrer à l'école. Moi aussi, j'ai envie de rentrer à l'école. Vous voulez pas me faire une place dans votre classe? Non, en vrai, ce qui me manque le plus à l'école, moi, c'est faire rire les copains de classe. Voilà, je vais pas te mentir, c'était incroyable. Bon, il y a vous maintenant, j'essaie de vous faire rire vous, mais je peux pas vous faire prendre des mots dans le carnet. Et ça, c'était vraiment incroyable. Vraiment, ça, j'aimerais bien. Tu vois. Bon, je sais que t'as kiffé l'intro, fais pas genre, on était en 2015, totalement, t'es retombé en enfance. Je crois qu'on va la laisser un peu. Parce qu'il y en a qui étaient un peu nostalgiques. Alors non, malheureusement, Futglory ne me paye plus hein, pour cette intro. J'aimerais bien, voilà, parce que c'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Qu'est-ce qui payait bien? Non, mais vraiment, qu'est-ce qui payait bien? Une intro légendaire, de l'oseille. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Non, moi je me souviens, je vous dis la vérité, Futglory ça payait tellement bien. Tous les midis j'étais au grec. Voilà, et les gens de ma classe ils se disaient mais attends, ils trouvent où tout l'argent pour aller au grec tous les midis? Tous les midis j'étais au grec. Futglory c'était incroyable. Vraiment. Revenez! Ah non, quelle époque, sérieux. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je pense que le mec qui tenait Futglory à l'époque est en prison. Donc voilà, il faudrait que je pense quand même à lui envoyer des pattes. Bien sûr, n'allez pas sur Futglory, les amis. Je pense que le site n'existe plus. S'il existe encore, j'ai du mal à y croire. Comme je vous le dis, je pense qu'il est enfermé là, le mec. Maintenant que j'y pense, coq de sport, voilà, vous êtes beaucoup à me demander. Ça, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. Coq de sport, regardez les coques comme elles sont belles. Vous inquiétez pas, j'ai désinfecté. Puisque Neymar a le Covid, mais la coque n'a pas le Covid. Coq de sport, le lien est dans la description. Des coques solides, des coques magnifiques, des coques incroyables. J'en ai tout un tas. Des coques incroyables, des coques en veux-tu, en voilà. Tu veux des coques, tu demandes coq de sport, il te ramène toutes les coques du monde, frérot. Demande à coq de sport, il va te dire, lien en description. Elle est tombée, l'info transfert de la semaine, l'info transfert, que dis-je, de l'année, bien sûr. Nagatomo a signé à l'Olympique de Marseille. Non, c'était pas ça, excusez-moi. Lionel Messi va quitter le FC Barcelone. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Non, par contre, elle fait flipper cette musique. J'espère que vous regardez pas la vidéo dans le nord parce que moi, même allumé, j'ai chaud de ouf. Non, ne vous inquiétez pas, les amis. La meuf de The Kairi n'a pas été enlevée. Par contre, Lionel Messi, lui, oui, Lionel Messi est pris en otage par le FC Barcelone. C'est officiel. Lionel Messi va rester en Catalogne. Malheureusement, contre son gré, puisque Lionel Messi, voilà, a accordé une interview, l'interview la plus attendue de l'année, sûrement, en claquette.
il en a rien à foutre. Que me voy y ya está. Me voy y me cuesta muchísimo, pero pienso en mí, en mi futuro, en mi carrera y en vivir mis últimos años de fútbol. Non, sérieux, l'interview de Messi a fait de la peine, vous avez vu? Regardez ses yeux, mon frère, on dirait il tourne un pire match de sa vie, le frérot, c'est vraiment trop triste. Moi, ça va. Même si, ouais, j'ai l'impression d'avoir loupé le permis, le bac et de me faire friendzone. Oui, forcément, c'est l'info de la semaine. Alors au début, j'étais comme vous. Pour moi, Messi ne quittera jamais le FC Barcelone, sinon le club se détruit. Et ben non, apparemment, Lionel Messi avait vraiment décidé de quitter le FC Barcelone. Donc cataclysme incroyable dans la planète du foot. Voilà, quand on l'a appris, c'est vrai qu'au début, on n'y croyait pas vraiment. Finalement, il va rester. Alors il reste avec un gun sur la tempe, puisque Bartomeu et cette direction catastrophique du Barça, parce qu'il faut en parler, parce que moi, je pense quand même qu'il faudrait, juste pour respecter l'homme qu'est Lionel Messi, il faut partir. À un moment donné, voilà, la direction du Barça, il faut partir. Et j'ai l'impression vraiment que Bartomeu ne quittera pas son poste, même si on lui vole sa femme, il restera, j'ai l'impression. Lionel Messi n'aura pas la possibilité de quitter Barcelone cet été, tout simplement parce que, si j'ai bien compris, il faudra payer 700 millions. Et qui aujourd'hui va payer 700 millions? J'aurais bien aimé, si Foot Glory était encore en partenariat avec moi, j'aurais payé les 700 millions. Mais malheureusement, c'est plus possible, personne ne pourra payer Messi cet été 700 millions. Donc il va rester en Catalogne, mais contre lui, puisqu'il a fait une interview où tout simplement il pointe du doigt la direction du Barça en disant que c'est une catastrophe, que depuis 5 ans il n'y a plus de projet à Barcelone, que c'est devenu limite un club lambda. Et c'est la vérité, parce que vraiment cette direction est en train de fusiller l'un des plus grands clubs de l'histoire du foot. Et c'est super malheureux. Voilà, je suis pas catalan, mais quand on voit le 8-2 contre le Bayern Munich, c'est les retombées de tout ce qui se passe au FC Barcelone depuis 5 ans. Et à un moment donné, quand même Messi, l'image, le dieu de ton club veut partir, c'est qu'à un moment donné il y a des choses qui ne tournent pas rond. Je pense qu'il faut vraiment tout changer. Et puis là, même Messi reste au Barça, mais il assassine sa direction en interview, donc ça n'a pas de sens. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment que cette direction là du FC Barcelone s'en aille. Ils ont assez de sang sur les mains comme ça. Personnellement, je vous avoue, j'aurais kiffé voir Messi dans un autre projet sportif, parce que c'est un joueur incroyable, parce qu'on a toujours reproché à Messi de ne pas quitter le Barça par peur de prendre des risques. Moi je pense pas que si demain Messi va dans un autre gros club européen, il ne brillera pas. C'est Lionel Messi, les frères, vous savez de qui on parle? On parle du meilleur joueur de foot de la planète. Voilà, que vous me disiez oui ou non, je le pense dans tous les cas. Voilà, Lionel Messi à Manchester City, au Paris Saint-Germain, à Grenoble, il aurait fait du mal. Donc voilà, qu'on me dise oui, Lionel Messi a chaud de sortir de sa zone de confort, je ne pense pas. Là, je pense qu'on a très bien compris qu'il va rester à Barcelone parce qu'il veut pas faire de vagues, il veut pas aller au procès, il veut pas salir l'image de son club, parce que c'est un club qu'il aime, tout simplement, il est amoureux de ce club. Faut aussi pas oublier que le Barça a fait beaucoup pour lui. Sans lui, je pense qu'aujourd'hui il mesure 1m32 et peut-être qu'il joue dans Fort Boyard avec Passepartout. Donc voilà, bien sûr que Messi doit beaucoup au FC Barcelone. À l'inverse, le Barça doit beaucoup à Messi. Donc je pense que c'est deux parties qui se doivent le respect, et aujourd'hui le respect n'existe plus avec cette direction là, et c'est pour ça que Messi a voulu partir. Bref, on verra bien ce qui se passe à Barcelone d'ici les prochaines semaines, mais je pense que la terre n'a pas fini de trembler en Catalogne. Après, je vous l'ai toujours dit, pourquoi c'est mieux de regarder mes planètes foot quand il y en a, plutôt que d'écouter les journalistes sportifs français. Mais est-ce que finalement Messi à la fin il pourrait pas se rabibocher? Non, c'est fini. Il faut savoir que Messi ne sera plus au Barça dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Au programme cette semaine, on a quand même du lourd. Voilà, retour des matchs internationaux. Et ça, c'est vraiment... Vous savez que dormir, c'est important pour la santé. Plus vous dormez, plus vous serez en bonne santé. Je pense qu'on va faire de même. Non, en vrai de vrai, j'abuse. Ça permet aussi de voir des grands chocs, ces trêves internationales. Voilà, je pense à un Gibraltar-Saint-Marin. Meilleure action du match, c'est un avion qui décolle. C'est même pas une blague. Ah non, moi les matchs internationaux, ça a jamais été ma cam. Voilà, tu me dis Coupe du Monde, tu me dis Euro, je te dis là je suis chaud. Mais les matchs amicaux, parce que excusez-moi, la Ligue des Nations, elle s'appelle Ligue des Nations, juste histoire que ça remonte l'audimat, parce que tout le monde en a rien à foutre. Et même les joueurs ne connaissent même pas les règles. Tu demanderas à Dembélé, il connaît toujours pas les règles de cette Ligue des Nations. C'est à chier et ça fait chier. Et j'aimerais vous dire que le dernier match de l'équipe de France nous a donné envie de revoir des matchs internationaux. Mais là je sors du France-Suède, Suède-France les amis, j'ai envie de me tirer une balle, je vous jure. Vous voyez pas comment je suis devenu plus violent en quelques heures. 3-5-2, Didier Deschamps il a titularisé qui? Adrien Rabiot, ouais c'est pas mal. Lucas Digne, ouais c'est bien. Adrien Rabiot, vous êtes sûr? Deschamps l'a sélectionné? Adrien, ça va? Adrien ça va? Apparemment ça va très très bien. Voilà, puisque si tu t'appelles Adrien en 2020 en France, tu peux souiller un coach, une nation, voilà, tu seras toujours sélectionnable. Par contre, si tu t'appelles Karim, fais un effort aussi mon frère. Non coach, une petite question, Benzema en équipe de France, c'est mort? Ah, celle-là, je Où est-ce l'attendais. que, Elle où est est-ce que- bonne. où est-ce
que c'est un... Ah non, Adrien Rabiot, vraiment, c'est mon coup de gueule de la semaine. Je n'arrive pas à comprendre qu'un mec comme ça soit sélectionné déjà aussi rapidement. Et on a tout oublié, comme ça, sélectionné Adrien Rabiot, ça va? Non, ça, je n'arrive pas à comprendre, voilà. Non, pour moi, un mec qui a tout simplement souillé le blason de l'équipe de France ne doit pas revenir en équipe de France comme si de rien n'était. Qui s'appelle Adrien Rabiot, qu'il ait la même coupe de cheveux que Louis XIV, le roi Soleil et toutes ces conneries, rien à foutre. Voilà, moi je trouve ça inadmissible. Mais apparemment, voilà, en 2020, si tu t'appelles Adrien, si tu ressembles à Louis XIV, ça passe. Voilà, tu peux faire tout et n'importe quoi, on t'en tiendra par rigueur. Et ça, je trouve ça inadmissible. Moi, je vous dis la vérité, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la Gazette des transferts. Je suis Memphis, un tweetos que je remercie et que je salue, qui nous a ressorti ses pépites. La Gazette des transferts. Un journal, vraiment, les gens payaient pour des fausses infos. Mais quand je te dis des fausses infos, c'était vraiment des fausses infos. T'es prêt? Gourcuff à l'OM, ça se confirme. Dida à l'OL. Dida, oui, Dida, le Brésilien à l'OL. Bon, apparemment, ça n'a pas marché. Didier Drogba à l'Inter non plus. Non, peut-être celui-là, ça va aller. L'OM veut Giroud. Non, toujours pas. Amouma à l'OM. Ah, non plus. Toujours pas, non plus. Le retour de Chamakh à Lille. Ah, non plus. Lyon, Kaboul en défense. Non plus. FC Barcelone, David Luiz succède à Puyol. Bon, en plus, ils prennent même pas des pincettes, vraiment. Ils affirment. David Luiz succède à Puyol. Non, mais je suis désolé, vraiment, ce transfert-là, ils l'ont inventé juste parce qu'ils avaient la même coupe de cheveux. C'est pas possible. Pedro au PSG, dans l'ombre de Neymar au Barça, la star espagnole choisit Paris. Vraiment, elle a choisi. Hein. Ça y est, Pedro a joué au PSG. Tu te souviens pas de Pedro au PSG? Menez à la Juve. Mais je suis mort, vraiment, c'est vraiment de la merde. L'OM à fond sur Suarez, c'est même pas du fake. C'est incroyable. Combien ça coûtait sérieusement? Paris attend Cabaye. Bon, il y avait quand même une info de bien sur 8 journaux. Paris attend Cabaye. Ibrahimovic à City. C'est vrai qu'il était joueur de City quand on les a affrontés, mais à ma connaissance, il n'a pas signé là-bas. Non, en vrai de vrai, t'en avais pour ton argent quand même. Tu cassais des bonnes barres. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans Planète Foot? La WAC de la semaine. Je faisais ça moi dans Planète. La WAC de la semaine. Bon, comme c'est le retour depuis. Je vous en envoie plusieurs. Les WAC de la semaine carrément. Les WAC de la semaine. Neymar à Ibiza. Vous en avez entendu parler ou pas? Les vacances de Neymar à Ibiza. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Mais est-ce que vous avez vu la gueule du bateau? Non, pas le bateau. On s'en fout. Non, parce que les vacances de nos potes à Montpellier, on s'en branle un peu. Mais les vacances de Neymar à Ibiza, c'est pas les vacances de n'importe qui. Voilà, Neymar à Ibiza. Faites gaffe de pas choper un strabisme par contre parce qu'il y a moyen. Non, mais après les gars, faut comprendre comment tu veux être motivé à gagner la LDC quand il y a ça qui t'attend derrière quoi qu'il arrive. Voilà, je vous aime bien les gars, mais la LDC, je suis pas sûr qu'elle suce. Bref, suite à ces images, oubliez ce que vous venez de voir les amis. Voilà, oubliez la monétisation également, je pense. Ah, j'ai oublié de faire l'appel, excusez-moi pour la rentrée des classes des STMG. Leandro, Keylor, Henrel. Ah, c'est pas l'appel pour rentrer en classe, c'est l'appel pour se faire tester positif au Covid. Tout le Paris Saint-Germain a le Covid-19. Alors oubliez les photos que je vous ai montrées juste avant, c'est un pur hasard. Mais comment ont-ils pu tous choper ça? Voilà, le hasard fait mal les choses. Alors tout le monde dira oui mais voilà, ils ont reporté le match pour pas jouer contre Lens pour aller choper le Covid à Ibiza. C'est un hasard les mecs. Regardez, Mandanda, Payet, ils ont chopé le Covid. Ils étaient pas à Ibiza. Ils l'ont peut-être chopé, je sais pas, au drive à McDo, mais ils l'ont chopé. Ils étaient pas à Ibiza, c'est un hasard. Non, en vrai de vrai, voilà, on passe vraiment pour des branquignoles quand même, il faut le dire. Voilà, le PSG qui reporte son premier match de Ligue 1 contre Lens pour que toute l'équipe, 6 jours après avoir obtenu gain de cause dans ce report, soit testé positif au Covid après avoir tâté des culs pendant une semaine à Ibiza. Après moi j'avais entendu qu'il y a des grands scientifiques qui disaient que tu pouvais choper le corona tout simplement en regardant trop longtemps quelqu'un qui l'avait. Après je sais pas il y avait qui à Ibiza, moi je désigne personne. Ouais non, moi j'ai décidé de me tester, on sait jamais, vaut mieux être prudent quand même. Non, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis inquiet, je vais pas vous mentir. Voilà, on n'a jamais perdu, si on a perdu une fois, mais dans toute l'histoire du PSG Qatari contre l'OM, on a perdu une fois, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas perdu contre l'OM que là je commence à m'inquiéter. On va jouer le Classico avec l'équipe du Paris FC, et ça m'effraie un peu, même s'il y a moyen qu'on perde pas quand même. Je me souviens, voilà, je pense que c'était ça, voilà. Et je me souviens de quoi aujourd'hui dans Planète Foot? Ben je me souviens justement, voilà, après cette annonce de tous les cas positifs de Covid-19 au Paris Saint-Germain, je me souviens d'un PSG-OM où tout simplement pour protester je crois que c'était une grève un peu comme les gilets jaunes, un truc comme ça. Papé Diouf avait décidé d'envoyer l'équipe réserve, c'était l'équipe CFA tout simplement de l'OM au Parc des Princes pour jouer le Classico contre Paris. Résultat des courses, ils avaient arraché un match nul 0-0 contre l'équipe première du Paris Saint-Germain. Donc ça oui c'est vrai que j'ai un peu honte de vous dire ça, mais c'est la vérité. Voilà, les minots de l'OM avaient arraché un match nul au Parc des Princes. Je me souviens aussi de la grippe aviaire. Voilà, un PSG-OM ou plutôt un OM-PSG qui avait été reporté au dernier moment à 20h. On savait pas s'il allait avoir le Classico ou pas sur Canal, qui avait été reporté au dernier moment parce qu'il y avait des joueurs du PSG qui avaient la grippe aviaire.
Alors à l'époque, la grippe aviaire, la grippa, si vous l'avez pas connu, fallait plus manger de poulet, frérot. Mais on aurait peut-être dû dire aux Chinois également de pas bouffer de chauve-souris, ça nous aura arrangé pas mal de choses cette année. 2020, c'est catastrophique. Ah, parce que je vais vous poser une question, les amis, en 2020, vraiment, juste une question simple, les amis. Celui qui a pas le corona en 2020, sa mère, c'est une pute ou c'est comment? Incroyable, on va jamais s'en sortir. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir de cette maladie à la con. Et je donne ma force à tous ceux qui l'ont peut-être actuellement en regardant cette vidéo. J'espère que vous allez rien me transmettre, mais faites attention à vous, les gars, parce que c'est réel, ce virus, il existe vraiment. Bon, info transfert, puisqu'on est là aussi pour parler de transfert, forcément, c'est la période. Il y a des gens qui pensent que le corona n'est qu'une rumeur, ce sont les dirigeants de Chelsea. Voilà, parce que tous les autres clubs, ils ont dit oui, le corona, c'est chaud, tu vois, on va pas trop investir cette année. Du coup, le PSG vont acheter Bellerin, tu vois, ils vont faire des petites économies. Chelsea, ils ont dit le corona, c'est une rumeur. Voilà, Abramovich, il était sur son yacht, il a dit le corona, c'est une rumeur, achète-moi tout. Alors, le recrutement de Chelsea, là, c'est incroyable. Thiago Silva, notre capitaine légendaire, qui part à Chelsea gratuitement. Kai Havertz qui signe là-bas pour 80 millions, il me semble. Hakim Ziyech, Timo Werner. C'est quoi cette écurie qu'ils vont avoir l'année prochaine? Lampard en coach, en plus, il est super chaud. Non, il est chaud sur le plan sportif. Après, ce qu'il fait sur les... Vraiment, il se passe des choses sur les bateaux. Hein. Nous, on n'a pas de chance parce qu'on n'a pas de bateau, tout simplement. Mais si on avait des bateaux, vous avez vu, les gars, un jour, les gars, quand on aura percé, on aura des bateaux. Faites-moi percer, les gars, comme ça, j'ai un bateau. Qu'est-ce que je pourrais vous parler de plus? J'ai retrouvé ma Ligue 1 Uber Eats. Voilà, j'ai retrouvé ma Ligue 1 Uber Eats. Et ben voilà, je sais pas pourquoi on a toujours dit que les gestes techniques, que la technicité, ça venait du Brésil, Roga Bonito, je sais pas quoi. Non, ça vient de chez nous, mon frère. La Ligue 1, 32 cartons rouges, vraiment. Très belle image pour le foot français et la Ligue 1. Bon, heureusement qu'il y a Lyon et le PSG qui ont été en demi-finale de Ligue des Champions pour faire genre, mais ce début de Ligue 1, non, je suis dur. En vrai, j'ai vu des belles choses. Qu'est-ce que j'ai vu de beau? J'ai vu un doublé de Romain Mouma, incroyable. Tu l'avais vu celui-là? Eduardo Camavinga, bien sûr, on n'a pas pu passer à côté. 17 ans, 17 piges, les gars. 17 ans, ça urine sur des grands-pères de famille. Des grands-pères de famille qui se font humilier par des mecs qui écoutent du Weshden avant les matchs. Et ça, c'est vraiment incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Parce que 17 ans, t'écoutes quoi, mon frère? T'écoutes pas du NTM, t'écoutes du Weshden, c'est tout. Première sélection en équipe de France également, j'abuse, puisqu'il a dit qu'il aimait beaucoup Rof. Il a même chanté du Nino, je crois, pour son bisutage. Donc voilà, Camavinga, va falloir suivre ça de tout près. On espère qu'il va pas partir au Real Madrid demain, qu'il va rester un peu en Ligue 1, parce que il nous faut des mecs comme ça pour faire briller notre championnat un petit peu. Vous savez très bien avec quoi d'autre dans le Planète Foot? Serre les jambes, bien sûr, c'est Ravière qui te l'a dit, serre les jambes. Les amis, qui a dit qu'il n'y avait pas de talent en Ligue 2? C'est juste que c'est pas diffusé et qu'on sait pas c'est sur quoi. Ah si, pardon, c'est diffusé sur Téléfoot. La nouvelle chaîne du foot. Pardon, non, Téléfoot c'est bien, mais 30 € la chaîne pour avoir des bugs à longueur de temps, je ne comprends pas personnellement. Après, moi je m'en fous un peu parce que j'ai pas pris la chaîne pour le foot, j'ai pris la chaîne pour voir Anne Lorbonnet, je vais pas vous mentir. Ah, je vous ai dit, il y a du Pouskas cette semaine, hein. Romain Amouma, Florian Thauvin. Ça a pas de la gueule comme ça, mais je vous jure, c'est bon, hein. Tu parles de moi, je te souhaite juste de pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Sky dans un mec, j'ai déjeuné, liasse bien trop grosse pour entrer dans la poche. Tu joues les thugs, on est en 2015. Tony ici, il tiendrait la sacoche. Quand ça m'en fait, j'ai mon caractère. Organisé, je vois mes potos qui luttent. T'es content, hier je n'étais rien, là je suis consultant, c'est 5000 pour 30 minutes. Fais l'étage et la végétale, je vis dans un film, sur le corps j'ai des fissures. Pouton même, ta drogue est synthétique, tu m'envoies des pics, pédé, je vais t'asseoir dessus. Pas sympa depuis le placenta, tu sens mon index depuis mardi gras. Oui, je pèse la plus bonne, tu crois que c'est un fake, elle est à 20h dans mon agenda. Noyé dans son bas du dos, on t'a noyé, tu perds ta vie sur un plat. Moyennant quelques euros, je sais que j'aurais ta teuté sur un plat. Plus je fume, plus je m'enfonce dans le fauteuil. Je t'ai cousu sur mon cœur, pute comme Daniel Auteuil. Sinon, les nouveaux maillots de l'équipe de France et tout, on en parle ou pas? Non, parce que vraiment, j'ai plus de flow avec ces maillots-là que les nouveaux. Après, voilà, je vous avoue que j'ai pas non plus compris pourquoi Neymar a quitté Nike pour Puma. On va suivre les traces de Neymar, hein, on va mettre du Puma, c'est tout. Hein. Bref, c'était votre pote Paoletta. Si vous avez kiffé le retour des Planètes Foot, pensez à péter cette barre de like pour que je m'en rende compte, tout simplement. Pensez à vous abonner également, ça fait toujours plaisir. On est bientôt 600 000. Faites-moi percer les frères, s'il vous plaît. Comme le coronavirus, il a percé les frontières, faites-moi percer, je sais pas, faites-moi percer, pas les frontières, mais au moins, tu vois, gens de ta classe, à la cantine et tout, tu dis ouais, flûte, c'est pas mal. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'aurais aimé vous dire ça, sauf que je pars en vacances. Là, je prends des vacances vite fait, une semaine, voilà, vous pourrez suivre ça sur Insta, je vais vous partager mes vacances, je vous jure. Voilà, non, parce que je bosse trop, vous savez très bien. Bref, portez-vous bien les amis, et portez le masque aussi, c'est important. Peace.